Bonsoir, merci d'être avec nous dans cet entretien. Vous le savez, le Congo et sa fibre optique. Quel est aujourd'hui le niveau du projet CAB? Quel est l'impact de la fibre optique sur le social des Congolais et sur le plan économique? Ce soir, dans l'entretien, nous recevons le coordonnateur du projet CAB, Monsieur Yvon Didier Mionkanda. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous allons d'abord vous demander de nous parler de vous parce que vous êtes connu des Congolais depuis que vous êtes au projet CAB, mais avant, il faut le dire que vous êtes de la diaspora ou encore vous avez beaucoup plus évolué à l'extérieur du pays. Parlez de votre parcours à l'extérieur avant de rentrer au pays. Vous savez, la diaspora, je n'aime pas tellement ce terme-là. Pour moi, je suis un Congolais et donc je suis ici parmi les miens. Maintenant, si vous voulez que je parle de moi, je suis né il y a 49 ans, donc en 1969, à Pointe-Noire. Avant ma première année, je me suis retrouvé en France, donc avec mes parents. Et donc j'ai grandi jusqu'à l'âge de 12 ans et à 12 ans, je suis rentré au Congo, à Brazzaville. Et donc j'ai fréquenté, comme on dit communément chez nous, à Application, qui plus tard est devenue Fraternité. Et puis par la suite au lycée de la Libération. Et une fois que j'ai eu le bac, donc je suis reparti en France pour continuer mes études supérieures. Donc dans ces études supérieures, j'ai fait principalement des études de physique. J'ai par la suite rejoint France Télécom, qui a été la première société pour laquelle j'ai travaillé, France Télécom, puis par la suite Schlumberger. J'ai travaillé dans le pétrole et d'ailleurs même à Pointe-Noire, puisque je suis resté 1 an à Pointe-Noire. 1 an à Pointe-Noire dans la division qu'on appelait à l'époque d'OL, donc qui s'occupait du pompage de fluide dans les puits de pétrole. Donc j'ai travaillé dans le pétrole. Et puis ensuite, je me suis retrouvé en Asie. Donc je suis resté en Asie pendant plusieurs années, à travailler en Indonésie, à Brunei, au Vietnam et en Australie. Et donc à l'orée du 21e siècle, je suis reparti en France. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis retrouvé dans les technologies de l'information et de la communication en travaillant pour Thomson, puisque j'étais à l'époque responsable des bases de données du groupe mondial. Voilà, donc c'est là que cette carrière, je dirais, dans les TIC a commencé. Après Thomson, j'ai rejoint le groupe Nissan, où j'étais responsable des opérations pour l'Europe. Et puis, en 2010, j'ai décidé de créer ma propre société. Et en 2013, je suis revenu au Congo avec mon cabinet. Et depuis 2013, je n'en suis pas parti. Donc, je suis responsable donc, du projet CAB depuis le 4 mai 2015. Alors, comment vous vous retrouvez dans ce projet en tant que coordonnateur? C'était un appel d'offres ou bien Alors en fait, ça a été d'abord une décision gouvernementale et puis par la suite, évidemment, pour pouvoir, je dirais, confirmer tout cela, il a fallu passer par un processus assez strict de sélection de la part de la Banque mondiale. Voilà, on va parler vraiment du projet CAB, surtout pour le Congolais lambda, parce qu'à votre niveau, en tant qu'expert, vous maîtrisez beaucoup de choses, mais surtout ce soir, nous voulons parler du projet CAB pour les Congolais qui nous suivent, surtout les Congolais lambda. Mais avant, je voudrais avoir votre point de vue sur ce qu'est l'Internet aujourd'hui au Congo. Dans quelle catégorie ou encore à quel rang peut-on placer le Congo dans les pays qui sont vraiment connectés et bien connectés au niveau de l'Afrique? Alors en fait, ce que je pourrais vous dire, c'est que je pense qu'au niveau de l'Internet mobile, le Congo est plutôt bien placé au niveau de l'Internet mobile. Au niveau de l'Internet domestique, c'est-à-dire l'Internet à la maison, nous avons un certain retard. Aujourd'hui, par exemple, tous les Congolais peuvent avoir accès à l'Internet au travers de leur téléphone mobile. Qu'ils soient abonnés chez MTN ou bien chez RTL. Par contre, à la maison, donc avoir l'Internet pour le foyer, c'est un peu plus compliqué. C'est une démarche qui a commencé il y a quelques mois, qui a été lancée par Congo Télécom,
mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore les capacités qui nous permettent d'établir tout cela au niveau national. Voilà. Parlons maintenant de la fibre optique. Quelle est aujourd'hui la mission du projet CAB? C'est d'avoir quoi? C'est une question importante parce que on confond souvent, je dirais, les missions du projet CAB et les missions du projet PCN, ce qu'on appelle le projet de couverture nationale. Vous avez deux projets qui sont impliqués dans la construction de réseaux en fibre optique au Congo. Le premier est le PCN, donc le projet de couverture nationale, qui est dirigé par les grands travaux. Et c'est ce projet qui a pour vocation de mailler le pays entier en fibre optique. Donc les villes, nos régions et y compris l'arrière-pays. Le projet CAB, lui, a pour vocation de relier notre pays à tous les pays limitrophes, c'est-à-dire à la République gabonaise, par exemple, au Gabon, Cameroun. au Cameroun, à la République centrafricaine, à la RDC, à l'Angola, par l'enclave du Cabinda. Donc notre travail à nous, c'est plutôt de faire en sorte de créer ce réseau de la sous-région, mais pas du tout d'apporter la fibre optique. Malheureusement, j'aimerais bien pouvoir le faire, mais pas du tout d'apporter la fibre optique aux Congolais à leur domicile. Ça, c'est le travail du projet de couverture nationale. Voilà, c'est ce qui attire notre attention quand la fibre optique passe par le Congo pour connecter le Congo à d'autres pays. On va parler de l'impact, mais je voudrais d'abord revenir sur les différentes étapes de ce projet. Est-ce que d'une manière synthétique, vous pouvez nous résumer la première étape, parce que vous êtes à la deuxième étape, si je comprends bien. Le projet est financé par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Alors, de quoi consistait-il? Je parlais de la première phase du projet. Alors, la première phase du projet était une phase donc cofinancée. Il ne faut pas dire financée, mais cofinancée par la Banque mondiale, Congo, oui. Puisque à l'origine, on parlait donc d'un financement de 15 milliards de francs CFA, à charge 50-50, Banque mondiale et État congolais. Donc l'État congolais était responsable de 7,5 milliards et la Banque mondiale de 7,5 milliards. Et on peut dire que l'action la plus importante de cette première phase était l'interconnexion en fibre optique entre le Congo et le Gabon. Donc entre Pointe-Noire, en passant par Bilinga, Dolizy, Makabana, Mosenjo et Mbinda. C'est cette interconnexion que nous avons achevée et qui a été inaugurée le 22 décembre 2017. Donc cette interconnexion est terminée. Ce que cette interconnexion nous apportera, elle nous apportera non seulement une sortie supplémentaire sur l'Internet mondial, puisque, comme vous le savez peut-être ou ne le savez pas, le Congo ne peut pas être isolé dans son coin, c'est-à-dire que nous nous trouvons aujourd'hui dans un monde globalisé. Et pour être connecté, avoir accès à toutes les ressources que l'on peut trouver aujourd'hui sur Internet, il nous faut absolument être reliés à des routes internationales. Aujourd'hui, ces routes sont principalement des câbles en fibre optique sous-marins. Nous avons nous-mêmes un accès à un câble sous-marin à Pointe-Noire au niveau de Matumbi, qui a été mis en place par les grands travaux et Congo Télécom, mais c'en est un seul. C'est-à-dire que lorsque il y a un problème sur ce câble, le Congo est totalement isolé. Donc le fait de pouvoir être connecté au Gabon nous donnera également la possibilité de pouvoir utiliser les infrastructures gabonaises pour nous connecter au cas où nous-mêmes connaîtrions un souci comme ce qui a pu être le cas en juin 2017, l'année dernière, lorsque nous avons connu une coupure entre Matumbi et le câble WAX.
Voilà, maintenant, la deuxième phase, elle consiste à quoi? Depuis, vous avez présenté il y a quelques jours, semaines, quelques mois, la deuxième phase de ce projet qui sera cofinancé, il faut le dire, par la BAD. Alors, c'est quoi exactement le contenu? Alors, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est qu'en 2007, la conférence des chefs d'État des pays de la CEMAC a décidé que pour des raisons d'intégration régionale, il fallait que nous construisions un réseau de la sous-région, donc entre les différents pays, Cameroun, Gabon, Sao Tomé et Principe, Tchad, RDC, Angola, etc. Donc le projet CAB n'est en fait que la réalisation de cette volonté de ces chefs d'État. La première phase, comme je vous l'ai dit, a été avec le Gabon. Et la deuxième phase est en fait un lien entre le Congo et la RCA, et le Congo et le Cameroun. Donc les appels d'offres que nous avons lancés il y a quelques semaines sont en fait pour demander à toutes les sociétés qui seraient compétentes et qui voudraient donc participer à ce projet à nous proposer leurs expertises par rapport à la réalisation future de ces deux réseaux, donc réseau Congo-Cameroun et Congo-RCA. Ça prendra combien de temps pour connecter les deux pays? Alors c'est assez difficile à dire. Je dirais que pour le moment on est dans la phase d'appel à manifestation d'intérêt. À partir du moment où le contrat est signé, et je pense que le contrat, ça se signer d'ici, on va dire 3 à 4 mois. À partir du moment où le contrat est signé, je pense que une année ou une année et demie seront nécessaires pour que nous terminions ça. Alors il faut quand même se dire une chose, c'est qu'on a d'un côté le réseau avec le Cameroun, qui est assez simple parce que c'est quelque chose que nous maîtrisons, que nous avons l'habitude de faire, parce que c'est un réseau terrestre. Mais ce que nous ferons avec la RCA est un réseau sous-fluvial, c'est-à-dire que nous allons poser la fibre sur le lit du fleuve, tout au fond du fleuve. Et dans la région, ce sera une première, ça n'a jamais été fait. Et nous dépendons également de ce qu'on appelle l'étiage, c'est-à-dire l'eau, la taille de l'eau que nous avons dans ce fleuve. Et par exemple, il nous sera impossible de travailler entre le mois de janvier et le mois de mai.